Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je sais que ça fait hyper longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, mais dans cette vidéo, on va essayer de donner les raisons pour lesquelles j'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé entre temps et voilà. Alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, normalement vous savez déjà pourquoi j'étais pas là. Mais comme je sais qu'il y a beaucoup ici qui ne me suivent pas du tout sur Instagram, donc je serai obligée de recommencer, de vous expliquer à nouveau les raisons pour lesquelles j'étais pas là. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de vous faire un peu le bilan de mon année 2023 et vous dire que j'ai envie de faire une série de vidéos en fait, une série de 10 vidéos à partir d'aujourd'hui. Je pense qu'on c'est le 20, du 20 jusqu'au 31. Peut-être jusqu'au 30 parce que je pense que le 31 vous n'aurez pas du tout mon temps, vous n'allez pas du tout m'écouter, donc ce sera du 20 au 30 une série de 10 vidéos sous le thème préparant notre année 2023 ou préparant 2023. Je sais pas encore comment je vais l'intituler, mais je sais que c'est des vidéos que je vais faire et que j'ai envie de faire. Donc cette première vidéo fait partie de cette série là de vidéos. Donc pour aujourd'hui ce sera simplement un bilan de mon année 2023 et les raisons également pour lesquelles j'étais pas là, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour être totalement honnête avec vous, je vous assure que moi mon année 2022 je l'ai commencé plutôt dans une incertitude la plus totale. Vraiment, je savais un peu ce que je voulais, je savais que je voulais travailler dans le... En fait, je savais qu'en début 2022, tout ce que je voulais, c'était d'avoir une activité, source de revenus. Je voulais pas m'asseoir à la maison et tout, non. Je voulais travailler, je voulais avoir quelque chose à moi dans lequel je pourrais évoluer et gagner de l'argent par la même occasion. Du coup, je me suis mise à chercher un petit peu tout. J'étais partout. J'ai tout fait. J'ai fait les centres d'appel, j'ai essayé de me lancer dans d'autres choses, genre dans l'entrepreneuriat, de faire des cocktails, de faire beaucoup de choses. Mais j'ai pas forcément pensé à ce côté-là, maquillage et tout. J'ai même fait des traits, je faisais des crochets et autres là. Je faisais des coiffures aux gens. J'avais toute une liste vraiment de clients très fidèles et tout. Mais malgré tout, je me sentais pas bien, je me sentais pas passionnée par la chose. Parce que bien au-delà du fait que je gagnais de l'argent, c'était cool. Mais il n'y avait pas la passion, il n'y avait pas ce truc où je me disais que même si je suis malade, je vais me lever pour aller travailler. Même si je me sens pas bien, je vais me lever pour aller travailler. Alors que là, je suis grippée à mort. Mais je me tiens là pour faire une vidéo YouTube, je sais pas. Je pense que ça s'entend à ma voix et à ma façon de parler. Je suis grippée jusqu'au bout en fait. Du coup, j'ai mis du temps à vraiment me rendre compte que c'était le maquillage. Enfin, je devais me spécialiser dans le maquillage et autres. J'ai vraiment mis du temps, j'ai galéré. Jusqu'à ce que je suis allée travailler dans un centre d'appel. Ah ouais, c'est Webel, aux Almadies, là-bas, au fin fond des Almadies. Je suis allée là-bas, j'ai fait la première formation, les 2 premières semaines de formation. Après, il y a eu les vacances de Noël et de bonne année. Justement, on est encore dans cette phase-là à l'heure actuelle. Du coup, on est allé en vacances et pendant les vacances, là, j'ai attrapé le Covid. Le Covid était là dans ma vie. J'ai attrapé le Covid. Donc, quand j'ai attrapé le Covid, quelques semaines après, il fallait reprendre le travail. Je suis allée au boulot. Il y avait au moins une bonne partie des employés qui avaient également le Covid. Du coup, on nous a gracieusement mis de côté pendant un petit temps, le temps qu'on se rétablisse et tout. Et après, quand on devait se sentir mieux, on devait retourner faire la formation sur ce qu'on devait faire nous-mêmes. Parce que la première formation qu'on avait eu à faire, c'était autour du centre d'appel, de comment ça marche, de web, etc., etc. Du coup, on devait retourner maintenant pour faire la formation sur ce qu'on devait faire proprement en fait à l'intérieur, sur le domaine dans lequel on devait travailler. Du coup, lorsque je retourne là-bas, la dame me dit oui, en fait en ce moment ils ont déjà fini la formation. Du coup, les formateurs n'ont pas le temps de revenir, de me faire une formation spécialement à moi et tout. En fait, ce jour-là, je sais pas, mais je me suis sentie comme si on m'avait virée. Du coup, j'étais un peu mal, j'étais dans le désarroi le plus total. Je suis rentrée chez moi, j'étais encore un peu grippée et tout. Je suis rentrée chez moi, j'ai dormi, j'étais comme une crêpe en fait. Vraiment comme une crêpe. Et je suis restée comme ça, dans ce mood-là, pendant, je pense, de janvier à mi-février. Mais je me disais quand même que je peux pas
passer mon anniversaire et être comme ça en fait. Genre, je vais avoir 22 ans, à 22 ans, une fille. Selon ma conception, là encore, je ne parle que de moi-même, selon mon avis à moi. C'est très personnel ce que je dis. Je ne peux pas rester à 22 ans à la maison et ne rien faire en fait. Du coup, j'ai traîné. Et un jour, one day, je suis tombée sur... Non. Il y a une dame qui m'a contactée. Que j'avais rencontrée bien avant dans des trucs. C'est long à dire. Donc, j'ai rencontré cette dame et elle m'appelle, elle me dit, bah tiens, Luce, il y a une certaine chaîne de télévision qui cherche une chef maquilleuse et tout. Est-ce que ça te dirait pas de postuler et tout? Elle m'a envoyé toutes les informations. Je suis allée sur Expat Dakar, j'ai vu l'annonce en question, l'adresse email et tout. Et du coup, j'ai postulé, j'ai fait mes tests avec d'autres filles. Et là, bingo jackpot, 1 ou 2 semaines après, on m'apprend que c'est moi qui ai été retenue en tant que chef maquilleuse. Du coup, là, vous avez un peu comment est-ce que j'ai été retenue, comment est-ce que j'ai été recrutée à Fashion Africa TV et voilà. Du coup, j'ai commencé à travailler là-bas, ça se passe plutôt bien. Ça se passe vraiment plutôt bien. C'était trop cool en fait. Et au fur et à mesure, je pense que j'ai vraiment pris mon aise. Je me suis vraiment sentie à l'aise et tout. Et je pense que ça m'a redonné un peu plus confiance en ce que je faisais, en mon travail. Parce que beaucoup plus de personnes appréciaient mon travail. Mon carnet d'adresses a juste explosé en fait. Vraiment d'une manière, je ne m'attendais pas du tout. Et c'était trop chic en fait. C'était trop chic parce que... C'était trop chic parce que voilà quoi, je bosse dans ce que j'aime, je suis payée, j'ai des contacts, des événements, des endroits où je ne pensais même pas rentrer. À Dakar, genre régulièrement, j'y vais maintenant. Mes soeurs me disent que le pool mat c'est déjà ma maison. Parce que avec la plupart des événements que j'ai eu, les gros événements et tout, ça se faisait là-bas et tout. Donc franchement, c'était trop chic. C'était juste excellent en fait. Du coup, professionnellement parlant, je pense que mon année 2023 a été plutôt bonne. Mais vraiment bonne en fait. Je me suis vraiment épanouie. Je continue à l'heure actuelle de m'épanouir vraiment à mon travail, dans mon travail, avec mes collègues, avec toutes les nouvelles personnes que j'ai rencontrées grâce à ce travail. Et aussi... money. Voilà, tout ça, c'est trop chic en fait. Donc voilà, ça c'est un peu l'aspect professionnel. Sur le plan spirituel, on va parler parce que je pense quand même que la plupart des personnes qui me suivent savent que je suis chrétienne. Et voilà, donc sur le plan spirituel, c'est vrai que j'ai commencé l'année 2022 sur des plutôt bonnes notes. J'avais une routine assez bonne au niveau de la prière, de la méditation et autres. Mais vous savez que dans l'année, c'est très difficile de garder cette même routine-là, en fait, du début jusqu'à la fin. C'est très difficile. Surtout quand, à un moment donné, je ne sais pas comment ça fait dans notre tête, mais ça devient à un moment donné juste... comment dire ça? Ça devient vraiment une routine. Voilà, genre, ça devient vraiment une routine. À un moment donné, ça devient des cases à cocher chaque jour, juste comme ça et tout. Et je suis un peu tombée dans cette routine-là, malheureusement. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, on ne va pas rester comme ça longtemps. Il faut à un moment donné qu'on se ressaisit. C'est que je me laisse guider par Dieu, que je reprenne mes bonnes habitudes. Voilà, il faut que je rebooste en fait ma vie spirituelle. Du coup, j'ai vraiment pris du temps. Je me suis assise plusieurs fois. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que quand tu t'assois avec lui pour discuter, pour parler, bah, il est là, il te répond, il te console, il t'apporte des éléments de réponse, il te montre des éléments de ta vie qui ont fait en sorte qu'à un moment donné ou à un autre, tu sois beaucoup plus proche de lui ou pas. Il te dit également comment est-ce que tu peux y remédier, comment... Il est chic en fait, je ne sais pas comment vous dire, mais il est juste chic. Du coup, moi j'ai appliqué les conseils que Dieu m'a donnés, j'ai essayé vraiment de tout faire pour revenir vraiment au beau fixe spirituellement. Je me suis fixé de nouveaux objectifs et tout. Et je pense que là, à l'heure où je vous parle, je pense que je suis je vais dire ça comment, à ma meilleure forme
bon, pas ma meilleure forme spirituelle, mais genre là actuellement je me sens bien spirituellement. Je sens que ça va, je sens que ma vie va bien et voilà quoi. Donc c'est un peu ça spirituellement. Maintenant, pour le côté financier le côté financier de ma vie, franchement au début d'année 2022, j'avais un challenge, c'était d'apprendre à mieux gérer mon argent et à mieux faire des placements d'argent. Je sais pas si vous voyez, à mieux réinvestir mon argent. Parce que moi, je suis quelqu'un, je me lève aujourd'hui. Si aujourd'hui j'ai envie de, je sais pas, d'ouvrir un restaurant, je suis capable, si j'ai l'argent là tout de suite, de prendre l'argent et d'aller dépenser comme ça, d'ouvrir le restaurant. Si ça marche pas, c'est pas mon problème. Je fais pas de business plan, je fais pas de trucs, non. Je fonce juste comme ça, à tête baissée. Je me dis, bon, go, c'est go. Je compte pas en fait. Et vraiment, cette année, je me suis vraiment disciplinée dans ce domaine-là, dans le sens où, à chaque fois que j'ai eu des projets, je me suis pas jetée directement. J'en parlais d'abord à mes soeurs, à mon entourage très proche, parce qu'on n'est pas là aussi pour se confier à n'importe qui, n'importe comment, on va dire tout et n'importe quoi. Mais la grâce que j'ai moi avec mes soeurs, c'est que on parle, on discute et on se conseille pas mal sur nos différents projets. On prie les unes pour les autres, etc., etc. Du coup, ce qui fait que lorsque l'une de nous a un projet, on peut simplement venir le présenter aux autres. Et voilà quoi, c'est chic en fait. Donc, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Je suis allée vers mes soeurs, j'ai présenté mes projets, les projets que j'avais. À chaque fois quand j'avais une idée, je présentais l'idée, etc., etc., etc. Et à elle de me donner des conseils sur comment faire, les choses que je dois prendre en compte, les trucs que je dois revoir, améliorer, etc., etc. Et ce qui a fait en sorte que franchement en 2022, j'ai pas perdu de l'argent inutilement. Toutes les dépenses que j'ai faites jusqu'à présent, je les ai trouvées utiles. Même si sur le coup, peut-être ça me faisait mal, parce que je me disais, mon argent va finir. J'étais vraiment rentrée dans cette spirale-là où, à un moment donné, je voulais même plus que mon argent finisse en fait. Du coup, j'ai appris à dépenser pour les bonnes choses, j'ai appris à épargner de l'argent, j'ai appris à mieux gérer mon argent tout simplement. Donc voilà. Du coup, j'arrive quand même à ne pas finir l'année 2022 à sec. Et ça, c'est bien. Ensuite, il y a la partie émotionnelle de mon année 2022. Et là, on va d'ailleurs en venir aux raisons de mon absence durant les 3 mois déjà que je suis pas là, mon Dieu. Donc, on va essayer de revenir. Donc, faut savoir que moi, généralement, je gère plutôt pas mal mes émotions. Genre, les moments où les moments de joie, je les vis très bien, j'arrive à les canaliser. Les moments de tristesse, je les vis très bien, j'arrive à les canaliser. Sauf vraiment des moments où, je sais pas, je suis submergée par les choses et puis là, je veux simplement venir soit pleurer auprès de mes soeurs, soit pleurer auprès de Dieu. Je vais toujours trouver un moyen en fait. Sauf que là, à la fin de l'année 2022, là, j'ai eu un coup. Franchement, c'était un combat, mais de ouf en fait. Mais vraiment, un moment où je me sentais vraiment oppressée, je me sentais vraiment... Je passais vraiment des nuits horribles. Je passais vraiment des nuits qui n'étaient pas agréables du tout. Je pouvais me réveiller 3, 4, 5 fois dans la nuit. Je sais pas pourquoi, mais juste je me sens oppressée. J'ai l'impression qu'il y a tout le temps quelqu'un avec moi dans mon espace. C'était vraiment devenu quelque chose d'horrible en fait. Et à un moment donné, je me suis dit, bon... peut-être, je sais pas, les démons du quartier, je sais pas trop, mais je calculais pas vraiment. Jusqu'au jour de la jade, pour ceux qui ne savent pas et qui se demandent c'est quoi la jade c'est la jeunesse des assemblées de Dieu de Dakar. Et il y a toute une semaine comme ça qui arrive, où les jeunes se retrouvent à un endroit, on discute de la parole de Dieu, machin, et tout, sur toute une semaine en fait. Donc c'était un peu ça. Et moi j'étais tellement dans le mood de la jade. Et en fait, j'ai jamais été un jade ou une jade comme la jade là en fait. Mon esprit était tellement en joie sur le fait de la jade que tous les problèmes de la vie, tout ce qu'il y a ici bas là, mon esprit avait totalement oublié. Donc, on se va ce jour-là, franchement, j'étais dans un tel mood. J'étais trop contente d'aller à la jade en fait. J'étais trop contente déjà que voilà, l'année dernière, j'étais trop cool, je me sentais trop bien en fait.
à cette Jade-là. Du coup, cette année, je voulais encore revivre la même expérience. Et puis voilà quoi. Donc, je vais à la Jade ce jour. Et puis, à la fin de la Jade, je rentre avec ma soeur. Gloire à Dieu. Parce que ce jour-là, j'avais décidé de rentrer avec ma soeur vu que je devais la tresser et tout. Et donc, on est rentré ensemble avec ma petite soeur. On est rentré à la maison et il faisait tellement chaud. Quand je suis arrivée à la maison, je suis allée directement me laver en fait. Et j'ai fini de prendre ma douche et tout. Et le pire, c'est qu'il n'y avait même pas d'eau. Il n'y avait même pas d'eau. La partie qui m'a fait tomber, il n'y avait même pas d'eau en fait. Il n'y avait pas d'eau. C'était sec. C'était sec. Donc, je finis de prendre ma douche et tout. Et là, je sors de la douche, je pose mon pied. Et là, fou, zia. Donc, c'était un peu ça. Et puis, vous voyez. Et quand je tombe, je me rends compte que mon genou, mon pied, le bas de mon pied a une position qui n'est pas du tout normale en fait. Donc à ce moment-là, je me relève, je suis en mode mais qu'est-ce que c'est? Je prends mon pied, je le tire vers moi et là je me rends compte que il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc faut savoir, je vais essayer de vous imaginer le truc. De vous imaginer. Donc genre le genou il est comme ça, tu vois? C'est pas concentré, je vais pas expliquer ça deux fois. Donc le genou il est comme ça. Donc ça c'est la partie du haut qui la partie le rein, le reste du corps et tout. Et ça c'est la partie du bas qui vient mettre ton pied, les orteils, nanana. Donc mon genou il est comme ça. Je sais pas comment il est le vôtre, mais le mien en tout cas il est comme ça. Du coup à ce moment-là quand je fais ma chute, mes deux os ils se décollent comme ça et ils font ça. Genre chacun pointe de son côté. Je suis sûre qu'à la radio c'était juste horrible à voir. Donc chacun pointe de son côté, ça fait un truc genre. C'était bizarre. Et on fait la radio, j'arrive à l'hôpital, je crie dans tous les... Non, franchement, j'avais mal. Il a dit, il sait pas si douleur d'enfantement là, c'est pareil comme ça, mais si c'est ça, il n'y avait pas. Non, je suis sérieuse en fait. Non, j'avais mal. J'ai crié. C'est moi qu'on entendait dans l'hôpital. Donc à ce moment-là, je criais vraiment dans tous les sens à l'hôpital et c'était juste horrible. Au final, voilà, on a fini de me faire les radios. On a trouvé que mon genou était totalement déboîté, les ligaments étaient sectionnés. Du coup, ça nécessitait une opération que jusqu'à présent, j'ai pas faite parce que j'ai pas envie de la faire. Je trouve pas ça forcément nécessaire. Tant que Dieu m'a pas dit d'aller faire cette opération, j'irai pas. Voilà. Donc c'était un peu ça. Du coup, cette situation a fait en sorte que je puisse vraiment avoir... C'était vraiment l'ascenseur émotionnel en fait. C'était vraiment du n'importe quoi à ce deuxième semestre de l'année. Le premier semestre, ça allait. Ce deuxième semestre, là, c'était du n'importe quoi émotionnellement parlant. Et du coup, c'était un peu ça. C'était ça en gros pour le plan émotionnel et tout. Aussi, il y a quelque chose que j'ai oublié de souligner dans la partie professionnelle, c'est que Dieu faisant bien ces choses, malgré cet accident que j'ai eu et tous les petits tracas que j'ai eu, voilà, il y avait à la Dakar Fashion Week le défilé de Chanel qui se sont déroulés là il n'y a pas longtemps, en décembre, là, au début du mois de décembre. Et j'ai pu participer à ces deux événements en tant que maquilleuse professionnelle. Du coup, je faisais partie de l'équipe. Et j'ai même filmé, j'ai fait un vlog que je devais normalement vous montrer. Mais vu que là, on commence la série de vidéos, je ne sais pas trop où placer ça. Sauf si je mets ça jeudi. Et donc, ça veut dire que ce jeudi, vous aurez 2 vidéos au lieu d'une seule. Et je pense que... Dites-moi vous si je dois me mettre ou pas en fait. Ou si j'attends... passer la série de vidéos. Donc c'est à vous de me dire. Donc c'est un petit peu la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà. Et j'ai oublié, pour ceux qui veulent des vision boards, ceux qui veulent essayer de bien structurer leur année 2023 et qui ont besoin d'aide un petit peu, j'ai fait un petit vision board qui est sous forme de PDF que je peux vous envoyer gratuitement. Il suffit que vous m'envoyez un message sur Instagram. Mon Instagram il s'affiche ici en bas quelque part là. Donc je vais vous le mettre et voilà quoi. Entre temps nous on se dit à demain pour une prochaine vidéo. J'espère pouvoir tenir le rythme de ces 10 vidéos là franchement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un like, un commentaire. Nous on se voit là-dessus. On se voit demain. Bisous bisous.